17h et Pink Setteuse a commencé par Martine Markovitch, belle comme le jour. Et puis, vous l'avez aperçu, Brigitte Boréal, belle comme la nuit. Une nuit de Noël. Et Grégory Alexandre, belle comme les deux. Sans plus attendre, parce que tout le monde est intrigué. Brigitte Boréal, c'est l'heure du transcodage. Tu décryptes à ta sauce tous les petits détails du quotidien et ce soir, période de Noël. Donc forcément, on va en parler plus particulièrement de ces gros trucs qu'on a un peu du mal à rentrer dans les appartements et qui perdent leurs épines et qui bouchent les aspiros, tu vois, de ce dont je veux parler. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, on est sur Saping TV. Pas mal. Et je vais vous prouver que le sapin de Noël, c'est un trance. Eh bien oui, puisque 2000 ans avant Jésus-Christ, chez les Celtes et chez les Grecs, il est déjà l'arbre de l'enfantement, c'est l'épicéa, donc le sapin, et on le décore avec des petites fleurs, des fruits, des petits morceaux de blé ou de couleur. Et la religion catholique s'en empare, les chrétiens s'en emparent, le même jour en plus, puisque c'était la fête du solstice d'hiver, pour fêter la renaissance du soleil. Et Pan, les chrétiens le récupèrent. Alors là, 1560, la réforme avec les protestants ne veulent pas entendre parler de la crèche, que nenni. Les catholiques, eux, ne veulent pas entendre parler du sapin. Et il y a un truc qui va réconcilier tout le monde, c'est que ce petit sapin accepte l'étoile de Bethléem sur son faîte. Et là, il réconcilie les deux églises. Donc déjà, il a fait la transition entre les païens et les chrétiens. Ensuite, il fait le joint entre les protestants et les catholiques. Si ça, c'est pas de la transe religieuse qui se transforme en transe culturelle, je n'y connais pas. Et comment il arrive en France? Par l'Alsace, 1521, on met un sapin sur les places du village, on fête ça, on fait une big fête. En fait, le sapin, c'est le DJ du moment, quoi. Il est vraiment... À l'époque, on le suspend au plafond, il n'est pas sur un tronc du tout. Ouais. Et il a des petites pommes, des choses comme ça un peu partout, pour symboliser le paradis d'Adam et Ève. Donc là... Il chope les boules à un moment, en 1858, parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un hiver tellement rigoureux, il n'y a plus de pommes, il n'y a plus de fruits. Donc il y a un artisan verrier qui dit on va faire des sphères en verre, on va les peindre, et bingo, ça marche, ça cartonne, et c'est de là que viennent les boules de Noël. Alors quand on se penche sur sa vie aussi, quand il monte dans les alpages, l'épicéa, il est trans jusqu'au bout parce qu'il s'éclate dans la transmutation. Pour se reproduire, il fait trop froid, donc il ne dépense pas d'énergie dans les relations sexuelles, un peu comme moi. Il fait vachement gaffe. Et du coup, il procède par marcottage, c'est-à-dire qu'il plonge une de ses branches dans la terre, elle est bien au chaud, les racines poussent, un tronc arrive, tac, il se sépare de l'arbre mère. Et ça donne une repousse, un peu comme un trans qui serait opéré lui-même, si on veut. D'accord. Donc c'est pour ça que je disais qu'il était Elle n'est pas du tout tirée par les cheveux, ta chronique? Non, c'est de la transmutation. Et je dirais pour terminer à tous ceux et celles qui ont transplanté ou qui vont transplanter un de ces petits épicéas chez eux pour quelques jours ou quelques semaines, quand après les fêtes, quand ça sentira bien le sapin pour lui et que vous serez enguirlandé avec votre ami I ou IE pour savoir lequel de vous deux va l'abandonner sur le bitume et le forcer à faire le trottoir un peu quelques jours aussi. Ça, c'est un autre cliché trans sur lequel je ne m'attendrai pas. Eh bien, je Non, vous surtout dirais, habillé comme ça, c'est dangereux. regardez-le une dernière fois, tout nu, sans sa parure, et puis fredonnez-lui une ultime fois. Mon beau Sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Bravo Brigitte. Alors, j'aimerais juste qu'on réserve aussi des applaudissements particuliers à notre extraordinaire maquilleuse qui s'appelle Catherine et qui a fait un travail de titan sur toi. Catherine a été ma mère Noël avant